Salut tout le monde! Bon, petite vidéo en chargeant l'auto. Hey, j'en ai du temps, moi, avec ce char électrique-là. Je vous le dis, c'est fait pour... faut être zen. Faut devenir zen, sinon tu vires fou. En tout cas, on travaille sur nous, puis c'est ça. On paye plus de gaz, par exemple. Je fais une vidéo aujourd'hui. Ça fait longtemps que je veux en parler. C'est une vidéo que... C'est un sujet, dans le fond, qui m'a touché. Parce que je vous fais gros des vidéos sur la corruption, sur comment il y a de la magouille dans le monde, dans notre système. Mais je parle souvent art large pour que vous faites vos recherches vous-même. Puis tu sais, c'est souvent des sujets globaux. Puis, sauf que là, c'est le sujet qui touche un individu en particulier. Que je trouve que ça mérite mon appui. C'est venu me chercher. Je suis rentré en contact avec quelqu'un avant les fêtes. Je dirais novembre l'année passée. Ben, peut-être pas, décembre. En tout cas, dans le courant des fêtes là, l'année passée. Puis, cette personne-là est venue me jaser. Puis, elle m'a conté son histoire. Que je trouve absolument... Écoute, on pourrait faire un film avec cette histoire-là, quasiment. La personne, c'est un individu comme vous et moi, qui a été victime de magouille, corruption, de... En tout cas, sa vie a été virée carrément à l'envers du jour au lendemain. Tout ça à cause... Tout a débuté dans un conflit entre lui puis un de ses partenaires d'affaires. Et le dit partenaire d'affaires, pour s'en laver les mains, il y avait des contacts avec les douanes canadiennes, des agents fédéraux des douanes canadiennes. Je recule encore un peu dans l'histoire. La personne en question, c'est quelqu'un qui vient de l'Europe. Je donne pas tous les détails dans cette vidéo-là, mais j'apporte juste le sujet. Puis c'est ça, vous allez voir au courant du vidéo. Je vais essayer de faire ça le plus court possible, mais c'est tellement un gros cas, là, ça se mélange dans ma tête, puis j'essaie de mettre ça cohérent là, pour que vous suiviez bien. La personne en question vient de l'Europe. Elle est venue vivre ici au Québec. Elle a eu ses business, travaillé ici, elle a même été mariée à une Québécoise ici. Jusqu'au jour fatidique où, justement, l'histoire a commencé. La personne, son partenaire d'affaires, s'est arrangé parce que l'individu que je vous parle là, il n'était pas résident ou il n'avait pas sa citoyenneté canadienne. OK? Et puis, c'était en devenir. Mais là, son partenaire magouilleur d'affaires s'est servi de ça avec ses contacts qu'il avait avec les agents fédéraux des douanes canadiennes pour le mettre dans la merde. Puis, ça l'a été jusqu'à utiliser des fausses signatures. Ils l'ont envoyé en prison sous des faux chefs d'accusation qu'à chaque fois qu'il allait passer en cours pour ces chefs d'accusation-là, quand bien même souvent mon contact était détenu. Et puis, à chaque fois que ça venait pour passer en cours, il n'y avait plus de preuves. Puis là, il remettait l'audience aussi ou quoi. À un point tel, je pense qu'il y a eu 18 chefs, si je me souviens bien. En tout cas, ça tourne autour de ça. 18 chefs d'accusation aux criminels, les plus rocambolesques les uns que les autres. Puis ça n'a jamais abouti parce que justement, à chaque fois, il n'y avait aucune preuve à amener contre lui. Puis à chaque fois, de toute façon, il s'en sortait acquitté parce qu'il n'y avait pas de preuves. Puis tout, là, c'était de la grosse magouille. Puis la veille de l'audience, où ce qui était censé finalement avoir réussi à trouver des preuves après avoir pendant, je pense, quasiment 3 ans malmené mon contact en question, eh bien, ils ont trouvé de quoi? Ils ont réussi à magouiller de quoi? Avec les papiers, des faux papiers, imiter la signature de mon contact. Donc là, on parle de faux et usage de faux. Il y a une avocate là-dedans de Justice Canada qui va peut-être être... si tout continue comme ça se passe, là, elle va être suspendue pour propos mensongers dans le but d'influencer une cause et tout ça. On parle ici de 7 agents
des agents des douanes canadiennes. Il y a aussi impliqué là-dedans des agents de police de Sherbrooke, de la SQ, qui n'ont pas voulu prendre des plaintes de la personne que je parle là. Il y a aussi sûrement quelqu'un là, de... Je me souviens plus, là. En tout cas, quelqu'un à l'immigration, un agent au placé à l'immigration. Vous avez vu justement ces derniers temps là, que j'avais demandé à un avocat de l'immigration, pas un avocat de l'immigration, excusez, j'ai demandé justement un avocat qui serait, qui est pour la justice, là, qui a ça à cœur, la justice, qui pense pas juste à son portefeuille, même si tout le monde on pense tout à notre portefeuille, là. La personne que je représente, justement, avec les faux papiers, l'imitation de signature, ils ont réussi à le faire expulser du Canada. La personne est rendue en Europe. Elle a toutes les misères du monde à revoir ses papiers. Donc, avec ça, en bloquant tous ses dossiers pour qu'il puisse avoir ses papiers, n'a pas accès à ses comptes de banque. La personne en question a dépensé des milliers de dollars pour que justice soit faite. Les agents en question n'ont pas voulu prendre ses plaintes à la SQ et à la police de Sherbrooke sous prétexte de justement protéger leurs collègues, des agents fédéraux des douanes. Je vous dis, c'est toute une histoire de fou. Là. J'essaie de garder ça structuré parce que c'est vraiment, il y a tellement d'éléments, j'ai toutes les preuves en main. La personne m'a, tu sais, au début, là, je me suis dit, c'est quoi cette histoire de fou-là? Puis, on parle d'un individu intelligent, d'un individu qui a un bon jack, comme on dit, là, tu sais, puis qui est cultivé. Moi, je parle au téléphone des fois avec, puis j'ai du fun, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vécu, et puis c'est ça. Puis là, ben, toutes ces affaires sont bloquées, justement. Les avocats, il y en a qui veulent plus le représenter, en général, parce que ça implique d'attaquer le système ici, c'est énorme. Et puis, mais c'est ça, s'il y a un avocat qui fonctionne à pourcentage, ou qui pourrait aider mon collègue, je suis sûr de toute façon il y a de l'argent à faire avec cette histoire-là parce qu'il va falloir qu'il dédommage. Si cette personne-là a gain de cause, c'est sûr qu'il va falloir qu'il soit dédommagé en quelque part parce qu'il a été victime d'une magouille monumentale. Les 7 agents, ici, n'ont pas voulu prendre les plaintes, mais les 7 agents en question, l'avocate, pour l'instant, ces personnes-là sont convoquées en cours en France, en Europe. Parce que justement, eux autres, ils ont pris la cause et tout ça. Mais on a besoin d'un avocat qui représente la cause aussi au civil à la Cour fédérale du Canada. Puis, c'est ça. Fait que ça, si vous pouvez partager, faire tourner cette vidéo-là pour, justement, qui sait trouver quelqu'un, un avocat qui est prêt à s'engager là-dedans pour la justice, pour que justice soit faite. Ces histoires-là ont été jusqu'aux oreilles de même un des conseillers haut placés de Justin Trudeau. Puis cette personne-là, qui est un avocat, elle voit la grandeur de la chose, elle n'en revient pas et tout ça, puis elle approuve la personne dont je parle là. Mais c'est ça, elle peut pas s'impliquer parce que justement, personne ne veut s'impliquer parce que c'est trop gros. Ça implique des agents de police, des agents fédéraux, des agents des douanes. Donc, c'est ça. Puis les personnes qui sont convoquées en Europe, les agents en question, sont accusés de usage de faux, gangstérisme, et puis d'autres chefs d'accusation que je me souviens plus sur le cas. Donc, c'est ça. J'en dis pas trop pour l'instant. C'est quand même gros. J'ai même hésité avant d'en parler, là, parce que je m'embarque dans quoi, moi, là. Mais il y a vraiment une personne avec un bon cœur et tout ça qui a été victime de magouille monumentale. Puis, sa vie en est quasiment détruite. Il n'a même plus accès à ses comptes de banque présentement. Là, les bonnes nouvelles, c'est que justement, il y a du monde qui ont commencé à s'impliquer du bord de l'Europe. Il va réussir à avoir son passeport éventuellement bientôt. Ça risque de bouger plus. Mais justement, on a besoin d'un avocat au niveau de la Cour des accusations au civil pour ces agents-là, puis poursuivre le dossier au Canada. Donc, en gros, je pense que c'est ça.
Et comme je dis, ça a l'air flou de même parce que je veux pas tout dire, on veut pas tout dire non plus, puis on a attendu longtemps avant d'en parler. La suite va être à venir. Comme un téléroman. Si vous voulez savoir la suite va être à venir. Mais c'est une méga histoire. Fait que en gros c'est ça. Partagez le vidéo. Puis je vous tiens au courant. Bonne soirée.